avec émotion que je rends hommage à Jacques Chirac aujourd'hui. Moi qui fais partie de la génération d'après, ici au Conseil de Paris, lui rendre hommage, c'est aussi rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé avec lui, élus et collaborateurs, qui l'amenaient à se dépasser, tant son énergie et son charisme étaient grands. Je m'associe donc à tout ce qui a été dit depuis ce matin. Il a incarné Paris pendant 18 ans, il a imposé un style, une vision pour la ville. Pas un Parisien qui n'était fier de Paris. Il était monté à l'assaut de Paris comme il était monté à l'assaut de la Corrèze. Il était devenu plus corrézien que les Corréziens et le premier de tous les Parisiens. Doté d'une élégance à la Cary Grant, ce marathonien de la politique arpentait les rues de Paris inlassablement. À Paris, ce fut le maire de la synthèse, le seul à avoir réuni la gauche et la droite, l'Est et l'Ouest parisien, le rêve de tout prétendant au siège de maire. Dans une ville certes sûrement moins fracturée qu'aujourd'hui, jusqu'à l'apothéose du Grand Chelem de 1983. Il faut dire qu'il a rebâti Paris avec notamment de grands chantiers dans l'Est parisien. C'était un meneur d'hommes au magnétisme et au charisme extraordinaire, une capacité d'incarnation exceptionnelle si fondamentale en politique. Il savait, selon les mots de Mathieu Bock-Côté dans Le Figaro de samedi dernier, parler à la tripe de la troupe. Jacques Chirac avait aussi une ambition économique pour Paris, rappelons-le, puisqu'il a fait gagner face à Barcelone pour importer à l'époque Euro Disney dans la région capitale. Il avait aussi une vision culturelle pour la ville, cela a été largement évoqué, avec la création du Palais Omnisport de Bercy, la rénovation du Théâtre du Châtelet, la Maison de la Poésie ou encore le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il savait aussi faire preuve de pragmatisme sur le sujet de la pyramide du Louvre, par exemple, de Léo Ming-Pei, qu'il avait fini par embrasser après moultes échanges avec François Mitterrand. Cela nous rappelle que c'est le pragmatisme qui doit l'emporter sur l'idéologie en politique. En matière solidaire, avec la création du SAMU social, et en matière de mobilité, avec la création de la carte orange, incitant ainsi les Français à emprunter les transports en commun en prenant un abonnement. Sa phrase célèbre et la fureur avec laquelle il l'avait prononcée en parlant des radars « On traque l'automobiliste au lieu de traquer les gangsters » pourrait avoir des accents singuliers aujourd'hui en 2019. Enfin, il inaugure, une fois devenu président, le premier métro automatique parisien, la ligne 14 en 1998. Mon ADN politique s'est construit, comme beaucoup de nos concitoyens, avec Jacques Chirac. Son héritage est contemporain, sur l'universalisme, sur l'écologie par exemple. Des dictons modernes pour rappeler la responsabilité de la volonté politique. Notre maison brûle, nous regardons ailleurs, et son combat contre l'extrême droite, rappelant que les forces obscures sont sans cesse à l'œuvre. Enfin, aujourd'hui, une personnalité politique qui, si elle n'était pas parfaite, n'en demeure pas moins intemporelle et fondamentalement, essentiellement française. Aujourd'hui, j'ai envie, en tant qu'élue, en tant que citoyenne française, de dire au revoir et merci, Monsieur Jacques Chirac. Et puisque c'était aussi un passionné de poésie, son jardin secret, je citerai Malraux, « La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache ». Je vous remercie. Je vais proposer à Jean-François